Comme l'a dit un sage grec, l'exil n'est pas seulement un éloignement géographique, c'est aussi une traversée intérieure où l'âme apprend à transformer la douleur en résilience et la distance en espoir. Votre exil ne vous a pas empêché de garder les pieds sur terre et le cœur en Côte d'Ivoire. De votre exil, vous avez créé Génération et Peuple solidaire. De votre exil, vous avez mis en marche un mouvement citoyen qui a mobilisé des centaines, puis des milliers d'hommes et de femmes. De votre exil, vous avez fixé un cap. Vous avez insufflé une énergie. Vous avez transmis une foi qui, jusqu'à présent, nous permet de transcender les obstacles et de surmonter les difficultés. Monsieur le Président, vous êtes un chef. Vous êtes un leader. Vous, le président de Génération et Peuple solidaire. Vous, Guillaume Kibafori Soro. Ce jour, 31 décembre 2024, les militants de Génération et Peuple solidaire sont réunis pour échanger avec vous et former pour vous leurs vœux pour l'année 2025 qui nous ouvrira ses portes en quelques heures. Les coordonnateurs régionaux de GPS en retour seront honorés d'entendre le message de nouvel an que vous voudrez bien leur délivrer à eux et à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Ils souhaiteraient par la même occasion recevoir les orientations que vous voudriez bien leur donner pour cette année nouvelle, une année déterminante pour la vie de notre mouvement et de notre pays. Vos militants, Excellences, ont soif de vous entendre après un si long moment de silence qui a fait fuser de toutes parts les plus folles rumeurs sur vous et sur notre mouvement. C'est donc avec un réel bonheur que les coordonnateurs régionaux et les membres de la COC réunis ici, ainsi que les milliers d'abonnés et de sympathisants connectés, vont vous entendre ce soir, leur délivrer un message et même échanger avec vous. Excellence, cette rencontre se déroulera en deux phases. La première phase sera consacrée aux interventions des coordonnations régionales et la deuxième phase sera consacrée à votre adresse aux militants, aux sympathisants et aux Ivoiriens. Après votre rencontre, le reste des coordinations auront l'honneur de s'adresser à vous. Excellent Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous allons démarrer la première phase au cours de laquelle nous entendrons à tour de rôle les coordinations régionales vous donner leur message. Ce sont donc au total 16 intervenants que je vais inviter l'un après l'autre à prendre la parole pour vous délivrer leur message. Sans plus entendre, je donne la parole au premier intervenant, M. Lago Hugues Bernard, coordonnateur régional de Yopougon 7, qui prendra la parole en premier pour le compte du district autonome d'Abidjan. Monsieur Lago, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président de Génération et Peuple solidaire, je voudrais, de prime abord, manifester toute ma gratitude pour l'honneur qui me revient de prendre la parole au nom de tous mes collègues coordonnateurs régionaux du district d'Abidjan en cette occasion solennelle de présentation de vœux du Nouvel An. Excellence, Monsieur le Président, je vous prie également de trouver à travers ma modeste voix les sentiments de reconnaissance et de fierté qui animent tous les coordonnateurs régionaux d'Abidjan pour ce cadre que vous avez bien voulu créer afin d'échanger directement avec vous. C'est un grand moment de rendez-vous qui démontre si besoin en était encore l'intérêt que vous nous portez. Un intérêt singulier, doublé d'une confiance certaine qui nous réconforte et nous motive dans notre engagement à vos côtés pour le combat pour la justice, la démocratie et les libertés dans notre pays. En retour, nous voulons vous réitérer ici notre ferme détermination à toujours travailler, à mériter votre confiance. Excellence, Monsieur le Président, nous voilà au terme de l'année 2024 et par conséquent à l'aube d'une nouvelle année, l'année 2025. Au moment donc
de cette traversée, nous voudrions bien vous prier de recevoir nos vœux les meilleurs de santé, de succès et de longévité. Santé, succès et longévité pour vous-même personnellement et pour votre famille. Excellence, Monsieur le Président, à côté de ces vœux, celui qui nous est également cher en tant que militant et cadre de GPS reste votre retour en Côte d'Ivoire, dans votre pays, sur la terre de vos ancêtres en cette année 2025. Un retour qui marquera par la même occasion la fin de l'exil qu'on vous impose et que nous supportons au quotidien. Que l'Éternel Dieu qui détient votre destin vous facilite ce retour dans la paix et l'allégresse pour le grand soulagement des militants de GPS d'une part et de la grande majorité des Ivoiriens d'autre part. Bonne et heureuse année 2025, Monsieur le Président. Nous vous aimons. Nous vous aimons énormément. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lago Hugues. Et pour le district autonome d'Abidjan, la deuxième intervention sera celle de Madame Beignet Ao Adélaïde, qui est coordonnatrice régionale de Mégerville. Madame Beignet, vous avez la parole. Merci. Excellence, Monsieur le Président de Génération et Peuple Solidaire, Monsieur Guillaume Kibafori Soron, Monsieur le Vice-président de Génération et Peuple Solidaire, Monsieur Souleymane Kamagaté, Mesdames et Messieurs, membres du comité technique, les coordinateurs, les membres des bureaux régionaux, les délégués, en vos rangs, grades et qualités. C'est un honneur pour mon bureau et moi de vous adresser nos salutations les plus chaleureuses, mais surtout de partager avec vous ces dernières heures d'une année qui s'achève. Excellence, Monsieur le Président, vous représentez pour nous un modèle, gage de votre amour pour notre mouvement politique, Génération et Peuple Solidaire. Votre détermination et vos idéologies ont su conquérir les cartes de bon nombre d'Ivoiriens. Celle constatée pendant la création et l'installation des CNC. À Bégerville, le terrain vous est acquis, car à travers nos tournées dans les villages, les quartiers et les cités, un accueil chaleureux nous a été démontré. Excellence, à l'aube de l'année, la nouvelle année qui s'annonce victorieuse pour vous et pour le GPS. Nous venons vous souhaiter d'abord un retour sur votre terre natale. Ensuite, nous vous souhaitons une année remplie de santé, de prospérité et de longévité. Enfin, Excellence, que l'année 2025, année d'élection présidentielle, vous voit accéder à la magistrature suprême. Pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes et les Ivoiriens, pour les militantes et les militants de GPS, que 2025 soit rempli de paix, de pardon et de réconciliation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Beignet. J'invite Monsieur Pémon Innocent, coordonnateur régional d'Atigrako, à prendre la parole pour le compte du district autonome de Yamoussoukro. Nous acclamons le président de notre grand mouvement que nous retrouvons avec beaucoup d'émotion et de bonheur. C'est avec un immense honneur que nous prenons la parole
au nom du district autonome de Yamoussoukro à l'occasion de cette importante cérémonie de présentation de vœux de nouvel an de Génération et Peuple solidaire à notre grand leader générationnel, le président Guillaume Kigbafori Soro. D'abord, conformément à la lettre de la présente cérémonie, nous adressons à notre leader générationnel nos vœux de parfaite santé, de prospérité illimitée, de longévité raisonnable. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de toutes choses, continue de le conserver précieusement dans le creux de sa main. Les militants d'Ateguakro, du Grand Yamoussoukro, dans la dignité et dans la loyauté, continueront à être avec vous, à être à vos côtés dans ce grand combat que vous menez pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, dans l'esprit de cette rencontre, nos pensées pieuses s'envolent vers nos camarades tombés au combat au cours de cette année 2024, tel notre aîné Cessé Poulo Leyeregue. Également, nous avons une pensée solidaire de libération immédiate de tous nos camarades qui croupissent encore dans les geôles de Côte d'Ivoire de façon injuste et illégale, dont le dernier en date est l'honorable Soumaoro Kando. Pour notre pays, enfin, nous souhaitons un renforcement de la cohésion sociale et un retour à une paix rapide et durable. Que les prochaines élections présidentielles d'octobre 2025 soient inclusives, apaisées et transparentes afin que Génération et Peuple solidaire accède enfin à sa place véritable sur l'échiquier politique national qui est le pouvoir d'État avec comme magistrat suprême le président Guillaume Kigbafori Soro. Vive le président Soro, vive Génération et Peuple solidaire. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Après l'intervention donc de Monsieur Pémon, j'invite Monsieur Nyapi Gilles, l'honorable Nyapi Gilles, coordonnateur régional de Sassandra, à prendre la parole pour le compte du district autonome du Bas-Sassandra. Monsieur Touré, il y a Monsieur Nyapi Jules qui est Monsieur Nyapi Jules n'étant pas présent, je donne donc la parole au docteur Ali Amand, coordonnateur régional d'Aboisseau, à prendre la parole au nom du district autonome de la Komoué. Docteur Ali Amand, vous avez la parole. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, chers tous. L'honneur me revient de parler au nom du district autonome de la Komoué. Excellence, Monsieur Guillaume Kigbafori Soro,
président des Générations et Peuples Solidaires, Sa Majesté Nana Amondoufou V se joint à la coordination de la région politique GPS d'Aboisseau pour vous dire Akwaba. Excellence, nous sommes heureux de vous accueillir à Krendiabo, votre village, et constater que vous êtes en pleine santé. Excellence, l'œuvre que vous nous avez confiée est bien tenue. En effet, la répression brutale à l'encontre de notre mouvement n'a entaché en rien notre détermination, notre abnégation, notre courage, notre persévérance, mais au contraire, a renforcé notre résilience. La mission que vous nous avez assignée a bien débuté en 2024. Nous l'accomplirons certainement en octobre 2025 avec votre ascension à la magistrature suprême. Ainsi soit-il. Bonne et heureuse année 2025. Que le Seigneur continue de vous protéger, fortifier, vous donner une santé de fer et vous fasse rentrer sur votre terre, la terre de vos ancêtres, le plus tôt possible pour répondre à l'appel de votre peuple. Bonne heureuse année, Excellence. Merci, Dr Ali Amand. Et avant de donner la parole à son Excellence, Monsieur le Président, nous allons inviter Monsieur Ouattara Issa à prendre la parole au nom du district autonome du Denguélé. Monsieur Ouattara Issa, vous avez la parole. Okay. OK. Alors, Monsieur Vazoumana Kone, coordonnateur régional de Divo 1, est invité à prendre la parole pour le compte du district autonome du Goy-Djigwa. Monsieur Vazoumana Kone, vous avez la parole. Voilà, merci, Monsieur Touré. Monsieur le Président, chers membres du cabinet du Président, chers collaborateurs, au nom de tous mes collègues coordonnateurs régionaux du district du Goy-Djigwa, et aussi au nom de tous les militants, militantes et sympathisants du district du Goy-Djigwa, je voudrais vous adresser nos chaleureuses salutations au prime abord, vous réitérer notre soutien indéfectible dans ce périple que vous vivez à ce jour hors de la Côte d'Ivoire. Nous voudrions également vous remercier de la confiance que vous avez placée en nous et nous mettons tout en œuvre pour mériter, bien entendu, cette confiance placée en nous. Monsieur le Président, vivement que le dialogue national soit inclusif, participatif, pour vous permettre de jouer pleinement votre partition pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent totalement se parler et qu'une nation véritable de la Côte d'Ivoire soit instaurée. Parce que sans vous, le dialogue national ne peut aucunement aboutir parce que vous êtes un acteur très important. Je pourrais dire l'acteur le plus important de nos jours qui a tous les éléments, tous les outils en main, la clé même de la réconciliation de la Côte d'Ivoire parce que vous avez parcouru beaucoup de comtés. Quand vous étiez encore Premier ministre du président Laurent Gbagbo jusqu'au président Alassane Ouattara aujourd'hui, vous avez, à travers vos relations, joué pleinement pour que la Côte d'Ivoire puisse arriver à une élection qu'on n'a jamais organisée en Afrique. C'est un élément important et les Ivoiriens ont besoin de vos qualités intrinsèques et surtout de leadership. À
assez exceptionnel que vous avez, le panafricanisme que vous avez pour que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver et que les fils et filles de la Côte d'Ivoire puissent dire enfin, nous sommes sortis de l'auberge. Monsieur le Président, cela me permet, au nom de mes collaborateurs, de vous adresser nos voeux les meilleurs pour l'année 2025. Je vous remercie. Merci, Monsieur Koné. Excellence, Monsieur le Président, d'autres coordinations sont impatientes de prendre la parole pour vous adresser leurs vœux. Mais, vu le temps et le retard accusé, nous souhaitons que l'ensemble des militants et l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui est actuellement connecté puissent entendre votre allocution, puissent entendre votre message, puissent entendre votre vision de la Côte d'Ivoire et les orientations que vous comptez donner à vos militants. Les autres prendront la parole après vous. Monsieur le Président, nous sommes suspendus à vos lèvres. Mesdames et messieurs les membres de la COC, mesdames et messieurs les coordonnateurs régionaux, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est avec bonheur que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour, à l'occasion de cette journée importante, communier, échanger et surtout partager avec vous les moments de joie, de succès, les moments de difficulté tout au long, vécus tout au long de cette année. Mais surtout, nous fondons sur cet acquis, ensemble nous projeter pour l'année 2025. Je dois le dire tout net, particulièrement heureux de vous retrouver après tout ce temps de silence, je dirais d'hibernation. Étant entendu que une telle cérémonie, une telle occasion large de parler avec les militantes et les militants ne s'est pas présentée en termes d'occasion il y a de cela quelques années. Vous me connaissez, vous le savez, chaque 31 décembre, j'ai toujours eu pour habitude, quand encore j'étais dans mon pays, de me retrouver à Ferké, ma ville natale, pour partager avec les populations ces moments que je leur dédiais à l'occasion du festival de Ferké, le festival du Tchologo. Aujourd'hui, l'exil qui m'est imposé me contraint à fêter loin des miens. Mais, je l'ai tantôt dit, vous retrouvez, grâce et par ce dispositif technique, me réjouit tout autant. Voyez-vous, l'exil n'est pas à souhaiter. D'ailleurs, la Constitution de la Côte d'Ivoire interdit d'exiler le citoyen.
Mais vous savez mieux que moi les circonstances qui m'éloignent de notre chère patrie. Mais je voudrais tout de suite vous rassurer. Vous ne devez en rien être triste de ce qui jalonne le parcours politique d'un homme. L'exil fait partie de la vie. Elle fait partie de ma vie. Et elle fait partie, généralement, de la vie des grands hommes, qu'ils soient religieux, spirituels, artistes, hommes politiques. Avant nous, bien de personnalités ont connu cette mésaventure. Et je peux vous dire que chaque personne ou individu aborde l'exil de différentes manières. Certains sont totalement brisés par l'exil. D'autres, au contraire, puisent dans les ressources intérieures, dans leur tripes, leur âme, leur fort intérieur, les ressources nécessaires pour avancer. Et en ce moment-là, l'exil ne devient qu'un passage momentané. De grands hommes ont vécu en exil. D'autres ont connu des sorts différents. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ma conviction et vous assurer que ce moment difficile que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Certains, parce qu'ils ont vécu en exil, deviennent aigris contre la société. Et parce qu'ils ont réussi à traverser les affres, la pénibilité de l'exil, ils se croient investis de façon divine d'une mission. Et puis d'autres qui traversent l'exil en ayant pris une véritable cure d'humilité. Je veux être de ce lot. Je veux être de ceux qui pensent que parce qu'ils sont des humains, ils sont faillibles, peuvent faire des erreurs. Je veux être de cette catégorie qui pense que l'on doit servir le peuple et non au peuple de les servir. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais donc donner l'assurance aux uns, aux autres, de ma détermination à continuer avec vous le combat pour plus de liberté, plus de démocratie en Côte d'Ivoire. Me voilà donc devant vous, comme dirait quelqu'un, en chair et en os. Je me porte bien, mentalement et physiquement. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos, heureusement. Avant, quand j'avais de l'embonpoint, on me surnommait, je dirais avec moquerie, du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un sikini,
SIKI2NI, pas le Sikini d'anglais. Je les vois encore sans plaindre. Mais, chers compatriotes, je suis disposé à me soumettre à toutes sortes de batteries pour bien vous prouver que je vais bien. Mes chers compatriotes, la situation de notre pays, je la connais. Bien que loin de mon pays, je la vis intimement. Le monde paysan, qui jusqu'à présent ne bénéficie pas du juste prix de son labeur, le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile, qui pourtant rapporte des devises à notre pays. Les jeunes qui sortent des écoles et des centres de formation munis de diplômes, mais qui ne trouvent guère de travail stable. Le marché du travail qui est en profond décalage avec nos formations scolaires, universitaires et professionnelles. La situation difficile de nos mamans du monde rural. Ces mamans qui, dans nos marchés depuis l'aube, exposées en permanence à toutes sortes d'intempéries, d'insécurité, n'arrivent pas à soutenir convenablement les familles. Les travailleurs du secteur privé, confrontés depuis des décennies aux défis de maigres salaires qui, du reste, est avalé par l'inflation galopante et non maîtrisée. Les milliers de fonctionnaires, notamment les enseignants et les soignants, dont les conditions de vie et de travail laissent à désirer, alors même qu'ils sont les piliers du développement humain de notre nation. Les jeunes entrepreneurs et innovateurs qui, malgré leur créativité et leur détermination, peinent à accéder au financement, à l'accompagnement et aux opportunités pour transformer leurs idées en projets viables, capables de générer des emplois et de créer de la richesse. Tout ceci ne m'est pas étranger. Chers compatriotes, je connais vos souffrances. Je sais aussi vos attentes. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, avant d'aller plus loin, de commencer par féliciter nos militants. Je vous salue pour votre résilience, votre courage face à l'adversité. Parce que GPS fait l'objet d'une rare brutalité, comme si nous étions le seul mouvement existant en Côte d'Ivoire, militant chaque année emprisonné, chaque année exilé. Mais malgré cette adversité féroce, vous êtes resté constant et cohérent. Et je m'en réjouis. C'est pourquoi je vous invite à avoir des pensées émues pour nos camarades qui, encore, à ce jour, sont dans les liens de la détention. Je pense au député Kandos Moro, à M. Elhadji Traoré Mamadou, au jeune frère Kader Doumbia, au commandant Fofana Aboulaye. Prions ensemble pour que, grâce à la bonne fortune, ils puissent recouvrer la liberté. Mesdames et messieurs, il y a quelques années, je n'avais pas l'opportunité de m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Loin que j'étais, exilé à l'autre bout du monde, sur le continent asiatique. Certes, je ne suis pas encore avec vous sur la terre de nos ancêtres,
de Côte d'Ivoire. Mais je ne suis plus loin. Et c'est pourquoi je voudrais personnellement, au moment où je peux vous parler comme je le fais maintenant, remercier tout particulièrement certains chefs d'État qui, dans ma difficulté, ont été d'un soutien et d'un humanisme notable que je tiens à relever ici. Je voudrais tout particulièrement saluer les présidents, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, en autorisant ma présence sur le territoire d'Afrique de l'Ouest, me donne l'occasion, l'opportunité de renouer avec les senteurs et les effluves de l'harmattan, de notre sous-région qui m'a tant manqué toutes ces années durant. Je voudrais aussi saluer certains chefs d'État que je ne citerai pas. J'en aurai l'opportunité à d'autres occasions. Les remercier pour leur aide. Les remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Je suis un fils d'Afrique. Je suis un fils de l'Afrique de l'Ouest. Je suis de nationalité ivoirienne. Ma place n'est pas en exil. Ma place n'est pas en Asie, ni en Europe. Ma place, c'est en Afrique. Ma place, c'est en Côte d'Ivoire, pour me rapprocher un peu plus de la tombe de mon père et de ma mère, enterrés à Ferté, à qui je pense constamment, puisque chaque année, je me rendais au pied de leur tombe. Ce que je n'ai pas pu faire depuis 6 ans. C'est avec émotion que je vais penser à eux aujourd'hui et penser à tous ceux de nos militants qui sont morts et qui ont perdu la vie. Que Dieu les accueille en son paradis. Mesdames et messieurs, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour m'adresser à vous sans acrimonie. Je ne ferai pas de logorée. Je ne tomberai pas dans la verbosité. Je m'adresse à vous pour vous dire que je fais partie de la communauté nationale et que l'exil m'ayant renforcé, forgé, fortifié, je suis plus que jamais déterminé à servir mon pays et à me présenter à l'élection présidentielle. Dame Nature, m'ayant déjà par le passé autorisé, permis, donné l'opportunité, l'occasion de servir mon pays à de hautes responsabilités. Tenez, de 1960 à 2024, sur environ les 20 millions d'Ivoiriens, 25 millions peut-être, de 1960 à 2004, dis-je, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 8 présidents de l'Assemblée nationale. Parmi ces 8 présidents, votre serviteur que je suis fait partie. Et j'ai assumé ces responsabilités tout en vous laissant
toute la latitude d'apprécier mon bilan. De 1960 à 2024, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 12 premiers ministres. Là encore, Dame Nature m'a permis de figurer au titre de ces 12 personnalités en qualité de Premier ministre. Il me plaît de signaler que de toutes ces personnalités, 20 au total, si on ajoute les 8 présidents d'Assemblée nationale aux 12 premiers ministres, nous avons été peut-être seulement 2 anciens premiers ministres à avoir servi 2 présidents de la République. Mon doyen, le Premier ministre Kablan Duncan, et moi-même. J'ai, disons donc, eu le privilège inénarrable de servir mon pays au plus haut niveau avec toute ma passion, ma force, ma conviction. Cela est une expérience qui m'a permis de connaître intimement le fonctionnement de l'appareil étatique et de me frotter au mécanisme de son exercice harmonieux. Aujourd'hui, je suis prêt, dès demain, à servir mon pays au plus haut niveau. Pour ce faire, j'ai élaboré un programme de gouvernement, un projet de société que, à l'occasion, je tiendrai à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et nous pourrons, dans un cadre aseptisé, en Côte d'Ivoire, exprimer, expliquer, vulgariser nos positions, notre philosophie, notre vision. Mesdames et messieurs, voici le propos que je tenais à partager avec vous. Je tenais à ce qu'ensemble, nous nous donnions la main pour restaurer la dignité de chaque citoyen en Côte d'Ivoire. Je suis un homme apaisé, sans rancœur. Oui, j'ai entendu bon nombre de personnes à chaque fois déclarer ou réclamer que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, que M. Soro, je l'ai entendu, demande pardon aux Ivoiriens. Mais sachez-le, je n'ai pas attendu ces invitations qui, peut-être, sincères, je n'en sais rien, mais je n'ai pas à présumer le contraire. Mais d'ailleurs, j'ai demandé à mes équipes de faire un travail scientifique et de montrer, depuis 1960 à 2004, lequel des hommes politiques ayant servi l'État à un niveau aussi élevé que Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale, qui ait autant fait usage du mot pardon dans ses discours. Le président Laurent Gbagbo, que je salue par ailleurs, pour tout son humanisme. Quand il m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre en 2007, le premier discours que j'ai tenu, le mot central de ce discours, je dis bien 2007,
J'ai dit bien 2007, plus de 15 ans maintenant, plus de 10 ans, s'il vous plaît. Le mot central de mon discours était le pardon, que j'ai concrétisé dans ma feuille de route par l'organisation de la Flamme de la Paix à Bouaké, où nous avons demandé pardon aux Ivoiriens. Et je ne me suis jamais dérobé de ma responsabilité. Vous me connaissez. Aujourd'hui, je le dis tout net, après l'exil que j'ai vécu, le lawfare que j'ai subi, cette exclusion, la férocité des attaques comme ma personne, je veux professer la réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Nous ne réussirons jamais à bâtir une nation viable et fiable si nous ne nous investissons pas dans la recherche, par le pardon, le dialogue, à faire la paix et à réconcilier les Ivoiriens, à recoudre le tissu de l'unité nationale qui n'aurait jamais dû se déchirer. Et c'est ça, le rôle d'un leader. Je ne veux pas gouverner la Côte d'Ivoire par la crainte, mais par l'art de vaincre par la conviction, par ma capacité à convaincre le citoyen et aller apporter l'apaisement dans le cœur de ce citoyen qui se trouve à Nyangroubono, qui se trouve à Zouanie, qui se trouve à Sipilou. Je veux, par le dialogue, le discours, les actes, aller convaincre celui réticent à San Pedro, à Tanda, et leur dire, nous sommes des Ivoiriens. Nous n'avons pas d'autre alternative que de nous mettre ensemble, de mutuellement accorder le pardon aux uns aux autres, nous donner la main. Car le défi majeur, ce n'est pas entre nous. Le défi du développement, ce n'est pas entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre de la Côte d'Ivoire. Il est ailleurs. Ne voyez-vous pas, chers compatriotes, que dans la sous-région, tous les autres peuples s'unissent? Il faut saluer du reste la Confédération des États du Sahel, qui ont bien compris que les enjeux de leur développement, les enjeux de l'émancipation, de la vraie indépendance, c'est la prise de conscience que nous sommes tous les mêmes et que nous devons affronter plus grands défis et dangers. Chers compatriotes, est-ce que nous ne nous rendons pas compte qu'en continuant de tenir le langage de la division, de l'exclusion, en tenant ce discours et en lançant des rodomontades, nous continuons à nous affaiblir en tant que nation? Quand allons-nous rendre compte que les Ivoiriens doivent se retrouver? Je ne demande rien pour moi, puisque l'exil, je l'ai vécu, je l'ai accepté. J'ai compris que si Dieu, comme l'appellent les chrétiens, Allah, comme l'appellent les musulmans, et les matérialistes, qui vous parleront donc de dame nature,
Si Dieu a permis que je sois en exil toutes ces années, il sait certainement pourquoi. Et si toutes ces années, je suis encore sur mes jambes solides, et Inch'Allah, alléluia, Dieu sait aussi pourquoi. Et s'il me permet aujourd'hui de m'adresser à vous, certainement qu'il sait aussi pourquoi. C'est pourquoi vous me permettrez de conclure que je suis aujourd'hui devant vous pour vous dire que c'est un homme apaisé, un homme qui a gagné en maturité. Je m'adresse à vous pour vous inviter au plus grand cadeau que nous pourrons offrir aux Ivoiriens, le rassemblement, la réconciliation. Mesdames et messieurs, je voudrais donc souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Et retenez ceci. Quelquefois, l'on raconte sa destinée par le chemin qu'on prend pour l'éviter. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions chaleureusement pour ce message porteur d'espoir et de détermination. Vos paroles empreintes de sagesse et de vision nous rappellent l'importance de rester unis, résolus, et nous demeurons engagés à vos côtés dans votre mission pour la réconciliation, la justice et le progrès partagé. Les militants ici présents ont bien compris que l'engagement et la discipline sont la clé de notre succès collectif. Nous continuerons de travailler avec discipline, rigueur et constance pour mobiliser nos concitoyens autour de votre vision, tout en renforçant nos rangs pour préparer l'avenir avec confiance. Monsieur le Président, avant de conclure cette rencontre et avec votre accord, nous souhaitons donner la parole aux coordinations restantes pour elles aussi vous présenter leurs vœux et profiter de ce moment privilégié avec vous. Et donc, avec votre accord et votre autorisation, j'appelle ici M. Léon Kofi Mbra, coordonnateur régional de Thiébissou, Didier Vie, à prendre la parole pour le compte du district autonome des Lacs. Monsieur Mbra, vous avez la parole. Okay. Ok. En attendant donc que M. Mbra règle la question de sa connexion, j'invite M. Memel Berry, coordonnateur régional de Dabou, à prendre la parole pour le compte du district autonome des Lagunes. Monsieur Berry, vous avez la parole. D'accord. Je constate qu'il y a quelques soucis de connexion, donc j'invite Madame Wassa Koulibaly
coordonnatrice de la Grande-Bretagne, à prendre la parole pour le compte de tous les militants GPS de la diaspora. Madame Wassa, qui est entourée des membres de son bureau, est maintenant disponible et elle a la parole. D'accord. Excellence, Monsieur le Président de Génération et Peuple Solidaire GPS. Je suis Adja Wassa Koulibaly, coordinatrice de GPS Royaume-Uni et Irlande du Nord. Ce soir, je suis entourée par quelques-uns de mes collaborateurs. Monsieur le Président, nous sommes autant honorés et heureux de vous voir en très bonne santé à l'orée de 2025. L'aura et l'énergie que vous dégagez nous inspirent et nous rassurent pour les batailles électorales de cette nouvelle année qui s'ouvrira à nous dans quelques heures. Monsieur le Président, durant ces dernières années, nos équipes ont écumé les villes et contrées du Royaume-Uni et Irlande du Nord. Au nom de la délégation de GPS UK et de la diaspora, soyez rassurés que l'élection à venir, pour l'élection à venir, votre victoire sera rassurée dans toutes nos régions et prédilections. Ça peut dire que nous sommes impatients de vivre votre retour dans votre Côte d'Ivoire natale. Pour l'année 2025, mes camarades et moi joignons notre voix pour vous souhaiter nos vœux de bonheur, de santé, de longévité et de réussite à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers. Que les mânes de nos ancêtres félicitent votre retour en Côte d'Ivoire et que votre victoire électorale et que votre victoire aux élections présidentielles de 2025 soit éclatante. Happy New Year, Mr. President. Vive la Côte d'Ivoire pour que vive le GPS. GPS, peuple uni, peuple fort. GPS, toujours. Happy New Year. Hello. Monsieur Gberi Memel. Ok. Nous donnons la parole à Monsieur Memel Gberi, coordonnateur régional de Dabou, qui prendra la parole au nom du district autonome des Lagunes. Monsieur Memel Gberi, vous avez la parole. Bien, merci bien à vous, Monsieur Moussa. La délégation des Grands Ponts exprime sa joie de revoir son président bien en forme. Il n'a qu'à afficher le gars, on ne le voit pas. Et je vous assure que leur prière, c'est de revoir le président sur les terres de ses ancêtres. On serait encore plus ravis si il est accompagné de notre frère, l'honorable Bensouk. Le temps qui nous est imparti est vraiment court, sinon que nous avons d'abord préparé cette réunion-là au nom de toutes les communautés, c'est-à-dire la communauté Adjukro, la communauté
Comme nous l'avons dit, les parents de Dabou ont voulu que un des parents Senufo adresse une prière au président pour son retour. Et avec votre permission, je vais lui permettre de dire en quelques mots ce qu'il faut en Senufo au président. Merci. Bon, Diego Mirle, tu vas bien cafuro au miema, ou tu vas vanta combino. Tu as suba curti. Tu as ce n'est pas l'homme hero na natarfon. Alors, on va prendre faluki. Tu as une baran coachal curti. Je suis tapé na main du malé. Curti. Chauffage qui est nefa coachal dit. Coachal de l'eau. Nous nyam jawamna, coachal jabi. C'est un coachal da dujena. Tu vois, yena. Merci bien. Alors, Monsieur Moussa, vous voyez que les grands ponts, nous sommes en train de travailler pour mettre tout le monde ensemble. Et cette prière-là, il a préparé cette prière avec les parents à Djoukrou, les parents à Vicam et tout ça pour transmettre au président. Voilà ce que nous avons à dire. Nous prions que le président revienne pour qu'on continue le travail. Merci bien à vous. J'invite maintenant, à la suite de M. Memel Berry, le professeur Koulibaly Zoumana, coordonnateur régional de Korogoville 2, à prendre la parole pour le compte du district autonome des Savanes. Professeur Koulibaly, vous avez la parole. Merci, M. Touré Moussa. Excellence, Monsieur le Président de Génération et Peuple Solidaire, je suis professeur Koulibaly Zoumana, coordonnateur régional GPS Poro. Je prends ici la parole au nom de tous les collaborateurs, vos collaborateurs proches, notamment le coordonnateur régional Korogoville 1, Soro Waninon, que vous connaissez très bien. À côté de lui, vous avez le coordonnateur régional de Mbengue, M. Kolucholoma Nestor Thio. Il y a également le coordonnateur régional de Sinématiali, M. Koulibaly Mohamed Lamine. Et à côté de tous ces coordonnateurs, il y a des cadres qui sont restés avec vous depuis le début jusqu'à aujourd'hui et qui nous soutiennent dans la région du Poro. Il s'agit notamment de notre doyen, notre aîné, que vous connaissez sous le sobriquet de Nivakin, qui est à mes côtés, qui vous passe le bonjour. Et à côté de lui, vous avez un autre, M. Yeo Kolo, qui est un des cadres qui nous soutient énormément et qui est aux côtés de votre vice-président que nous saluons également. Ceci dit, au nom de tous les militants, militantes, sympathisants du Poro, je voudrais vous adresser nos vœux. Mais nos vœux sont essentiellement des prières que nous formulons pour que notre Créateur Dieu, qui est au contrôle de tout et qui sait ce qui est bon pour nous, nous prions qu'il vous accorde surtout la santé. Et c'est en cela que nous avons écouté avec beaucoup d'émotion, pratiquement avec les larmes aux yeux, mais tout heureux parce que nous vous voyons en pleine santé, contrairement aux rumeurs qui ont couru. Deuxième vœu, nous souhaitons la longévité. La longévité parce que nous savons, nos vieux nous disent, malgré la terreur qui est faite dans le Poro, il y a encore des vieux qui nous parlent, notamment les chefs traditionnels. Et ils se reconnaîtront dans le message que je suis en train de vous donner. Parce que chaque fois que nous partons vers eux, ils nous le disent.
Il y a également quelques leaders religieux, aussi bien chrétiens que musulmans, qui sont encore courageux et qui vous adulent, qui nous approchent. Et voici le message qu'ils nous ont donné. Ils se reconnaîtront sûrement. Je n'ai pas envie de dire leur nom, ni leur ville de résidence, pour ce que vous savez pour les protéger. Ils nous disent de vous dire que votre exil a deux dimensions. Une dimension spirituelle, et vous l'avez dit vous-même, parce que les grands hommes que Dieu produit sur la terre, il les éprouve pour leur montrer ce que l'homme avec grand H est. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Deuxième élément qu'ils nous ont dit de vous dire, la deuxième dimension de votre exil, c'est une dimension formative. Cette dimension formative, vous êtes revenus là-dessus. Ils nous ont dit de vous dire que l'exil vous permettra de connaître, nous qui sommes autour de vous, qui sont ceux qui sont vrais et qui sont ceux qui sont faux, pour que le jour où Dieu décidera d'accomplir ce qu'il a décidé pour vous, que vous puissiez agir pour l'intérêt général, la Côte d'Ivoire, chose que vous aurez rappelée. Notre dernière intervention va porter sur un engagement. Et cet engagement, ce n'est pas moi qui le dis. Notre salle est pleine à craquer, comme disent les Ivoiriens. Ils sont là, les militantes et les militants sympathisants du Poro, malgré la terreur, malgré le chantage, malgré les intimidations. Nous qui vous parlons, nous avons fait la prison. Mais nous savons combien vous avez souffert quand nous étions en prison. Et chaque fois qu'un membre, un militant de GPS est en prison, nous savons combien de fois vous souffrez. C'est en cela que nous prions. Nous joignons nos prières à tous les militants de Côte d'Ivoire et de l'Afrique, du monde entier, épris de paix, de dialogue, pour que tous ceux et toutes celles qui se retrouvent encore en prison retrouvent la liberté. Nous pensons notamment, nous ne pourrons pas tous les citer, mais à un de nos alliés, nous sommes Senufo, mais nous disons que c'est grave que nous, Senufo, nous soyons encore là et qu'un Yacouba se retrouve en prison. Vraiment, vivement, qu'il retrouve la liberté avec tous les autres prisonniers. Mais le dernier message tient en une seule phrase. Excellence, Monsieur le Président, nous qui sommes là, certes, certains diront, ils ne sont rien, ils n'ont pas d'argent, mais sachez que nous allons conduire la lutte avec vous, vaille que vaille. Peut-être même au prix de nos vies, nous ne vous quitterons jamais. Parce que nos vieux nous ont parlé, ils nous ont dit que ce qui est écrit, Dieu ne se dédie pas. C'est pas moi qui le dis. Les vieux qui m'ont parlé, ils sont encore vivants. Si je mens, ils peuvent le dire. Ils sont là, des chefs de bois sacrés, des leaders religieux qui nous ont approchés. J'ai pas d'argent à leur donner. Mais ils m'ont dit que Dieu ne se dédie pas. Il est écrit que vous serez président de la Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas quand ni comment. Est-ce que moi-même qui parle, je serai là quand vous serez président de la République? Je n'en sais rien. Mais ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils nous ont dit, il est écrit que vous serez président. Et nous joignons nos prières à toutes les autres prières, à la prière qui a été formulée par mon aîné, le patriarche Béri. Je voudrais que Dieu fasse en sorte que ce qu'il a décidé pour vous s'accomplisse. Merci, bonne année à tous et fasse Dieu, nous avons soif de vous retrouver le plus tôt possible. Merci. Merci, Président. Merci au professeur Koulibaly Zoumana. J'invite M. Kaoutan Kone de la coordination régionale du handball à prendre la parole. M. Kone Kaoutan, vous avez la parole. Bien. En attendant donc que M. Kaoutan Kone règle le problème de connexion, j'invite Mme Diarasouba Sim Salimata, coordonnatrice régionale de Boaké 1, à prendre la parole
pour le compte du district autonome de la vallée du Bandama. Madame Djerasouba, vous avez la parole. Excellence, Monsieur Soro Kibafori Guillaume, président de GPS. Honneur immense et joie indicibles sont les sentiments qui m'animent en ce moment où ma modeste personne prend la parole pour sacrifier en une tradition bien établie, celle de la présentation. Toute année qui éclore est porteuse d'espoir, de promesses et d'avancées. Chacun d'entre nous est appelé à donner un sens, une cohérence et un contenu à l'horizon qui s'ouvre à nous. Excellence, Monsieur le Président, au nom de la délégation régionale GPS Bouaké 1, que j'ai l'honneur de diriger, permettez-moi de former pour vous, votre famille, vos proches et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de santé, de succès, de bonheur et de prospérité dans toutes vos entreprises. Qu'en cette année 2025, le Seigneur facilite votre retour au pays et votre accession au pouvoir d'État pour le bonheur des militants GPS et de tous les Ivoiriens en général. Je souhaite vivement que l'année 2025 soit encore une fois témoin des liens étroits que nous entretenons et que nous continuerons à travailler ensemble sans faillir pour le bien des Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2025, Monsieur le Président. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Niezere Ignace, coordinateur régional de Soubré, porte-parole de la région de la Nawa. Monsieur Niezere, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président Guillaume Kibafori Soro, chef canton Kato Premier de Miyagi. Voilà, ok. Niezere a commencé à parler. Qui d'autre on peut mettre? Je vous salue, maître. Je vous salue, patron. Ce soir, je suis entouré du coordinateur régional de l'Ilio, Grands Atri, et du délégué de zone nouvellement nommé, mais qui est là ce soir, qui représente la communauté Sonoufo. C'est le chef de Sonoufo, de la Nawa, qui l'a fait venir ici aujourd'hui, assister à cette rencontre. Président, nous n'avons rien à vous dire. Tout ce que nous voulons vous dire, que Dieu vous donne longue vie, qu'il vous donne vraiment longue vie et la santé. Parce que Soubré, que vous avez visité en 2016, reste intact. Rien n'a bougé ici. Les parents disent qu'ils ont tout donné à la nation, mais ils n'ont rien reçu. Nous n'avons pas de route ici. Les routes que vous avez pratiquées, Anala Bio, Anala Gueyo, sont restées intactes. Aujourd'hui, Soubré est ville poussière. Nous attendons, Président. Nous comptons sur vous, nous savons que vous allez rentrer. Parce que ce que vous dites, vous le faites. Vous allez rentrer, vous serez président de la République. La Nawa, sur la terre de la Nawa où nous sommes aujourd'hui, plus nous vous parlons, nos génies vous soutiendront. Vous allez rentrer chez vous. C'est ce mot-là que mes amis et moi voulons vous adresser ce soir-là pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025.
Nous vous attendons pour les élections. Merci, Président. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci, M. Niezere Ignace. J'invite M. Tagro Lago Yao Elien, coordonnateur régional de Daloa 2, à prendre la parole pour le compte du district autonome du Sassandra Marawi. M. Tagro, vous avez la parole. Oui. Merci, M. Touré. Son Excellence, Monsieur le Président, Soro Kibafre Guillaume, la grande région de Sassandra Marawi vous salue. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de cette grande région que vous connaissez bien, avec ma méthode de personne, pour vous présenter les vœux les meilleurs pour cette année 2025. La grande région de la Marawi et du Haut-Sandra voulait vraiment saluer votre grandeur, votre leadership éclairé qui a permis à notre mouvement de pouvoir tenir et de pouvoir s'organiser durant cette année 2024 à travers toute organisation mise en place avec vos collaborateurs, au cabinet et tous ceux qui sont proches de vous pour pouvoir mettre en place les structures de notre mouvement, à savoir la nomination des coordonnateurs régionaux et les chefs de zone pour l'organisation pratique sur le terrain. Nous tenons à saluer votre vision stratégique, votre capacité à rassembler qui a permis à notre parti de rester debout et de demeurer vivant à travers toute la Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons, Monsieur le Président, une excellente année remplie de santé, de bonheur, vous et votre famille et vos proches, pour que le GPS, qui est un mouvement vivant, puisse demeurer encore davantage présent dans le région politique de la Côte d'Ivoire. Et nous vous attendons pour diriger cette nation parce que nous sommes convaincus. La grande région de Haut-Sandra et la Marawi, que vous connaissez bien et qui vous appartient, vous attend, tous les militants vous attendent pour venir et conduire ce mouvement, conduire ce parti pour le bien des Ivoiriens. Encore une fois, Monsieur le Président, nous voulons vous souhaiter bonne et heureuse année, santé, et que Dieu vous garde. Et nous sommes impatients de vous accueillir ici, sur votre terre natale. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons maintenant inviter M. Tia Léon Didier, coordonnateur régional de Biankouma Sipilou, s'il est connecté, à prendre la parole pour le compte du district autonome des montagnes. Si Merci. M. Tia Léon est connecté. Je suis connecté. Monsieur le Président de GPS, grande est la joie qui nous anime ce soir en vous voyant en bonne et due forme. En effet, une année s'achève, celle de 2024, avec toutes les péripéties politiques que nous avons connues à l'endroit de notre parti, et surtout avec l'emprisonnement de notre leader, l'honorable Soumaro Kando. Une autre commence avec l'espoir qui nous a toujours animés. À cet effet, nous militants et militantes de GPS, la région politique Biankouma Sipilou et du Tonki en général, vous souhaitons les vœux les meilleurs pour cette année 2025. Dieu fasse que nos prières soient exaucées afin de vous voir parmi nous pour le bonheur et la liberté des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Monsieur le Président, soyez rassurés, malgré les difficultés que nous croyons sur le terrain, le travail va continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'invite M. Fopwe Kofi Fofié, coordonnateur régional de Bondoukou 1, à prendre la parole pour le compte du district autonome du Zanzan.
Monsieur Fofi, vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur Touré. Ce soir, la coordination GPS du Bon-Togo est très contente. Et le grand imam de Bandoukou et le roi des Abrons disent et Toubalé au président des générations du peuple solidaire. Excellence, Monsieur le Président, mes chers compatriotes de lutte, l'année qui vient de s'écouler a été riche en événements qui nous ont permis d'être aussi forts et notre ambition pour notre nation. Notre ambition pour notre nation est intacte, car nous avons entretenu et nourri cette ambition. Notre volonté, notre loyauté et nos ambitions ont été concrétisées sous nos yeux, étape par étape, grâce à notre vision, à notre stratégie et à nos grands projets. Alors, nous voici au seuil d'une nouvelle année. L'aubaine pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et surtout de persévérance dans notre lutte commune. Que l'année 2025, difficile mais possible, grâce à notre loyauté envers notre mentor, soit une très bonne année. Encore bonne et heureuse année 2025 à notre président. Merci. Très bien. Si M. Kouakou Kwame, coordonnateur régional de Tiébissou Didiévi, est présent, nous l'invitons à prendre la parole pour le compte du district autonome des Lacs. Alors, je donne la parole à M. Soumaoro Daouda, coordonnateur régional de Séguéla, qui est invité à prendre la parole pour le compte du district autonome du Woroba. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Monsieur Touré. Présent. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Monsieur Touré. Nous sommes présents. Bonsoir, nous vous entendons très bien. Vous avez la parole. Nous vous entendons très bien. Et le président vous entend également. Ok. Bonsoir, Excellence. C'est avec une joie immense, je dirais avec bonheur, que ce soir nous prenons la parole au nom du district, en nous adressant bien entendu au président. Quelle joie pour moi. Vraiment un honneur. Excellence, au nom de l'ensemble de la coordination de tout le Woroba, nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année de 2025. Nous saluons votre engagement constant et votre leadership éclairé qui continue d'inspirer, de guider notre mouvement vers des objectifs ambitieux. Que cette année soit marquée par de nouvelles opportunités, des victoires significatives
et une unité renforcée au sein des valeurs que nous défendons ensemble. Nous vous souhaitons également, sur le plan personnel, une santé de fer, une santé de fer, une santé de fer, une sérénité durable et des réussites dans tous vos projets. Soyez rassurés de notre soutien indéfectible et de notre mobilisation totale pour concrétiser les ambitions de notre parti. Avec toute notre considération et notre engagement, Excellence, que du jour, que la nuit, vous nous verrez constamment à vos côtés. Tout le Yoruba, de façon nous sommes engagés pour le combat que nous passons être noble, et d'ailleurs qui est un combat noble dans lequel vous êtes engagés. Nous sommes prêts, et du jour et de nuit, à être à votre côté, à vous accompagner jusqu'au palais de la présidence de la République. Excellence, chaque fois que nous voyons des publications du président Soro Tigbafouri Guillaume, nous avons souvent écrit, et je cite, allons sur roman, allons sur roman, allons sur roman, Inch'Allah, 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 son Excellence Tigbafouri Guillaume, président de la République. Inch'Allah, ça, c'est la voix d'un Ourodougou, d'un Koyaka. Ça, il y a des bénédictions pour un Sénifou. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, là, il faut noter, ça, c'est le Koyaka qui a parlé. Parce que ça n'arrive pas à tout moment qu'un Koyaka va asseoir un Sénifou pour le bénir. Mais que des chances pour son excellence. Ça, c'est une chance pour vous. Ça, tout le Koyaka, le peuple Koyaka, dans son entièreté aujourd'hui, là, me charge de vous dire qu'Inch'Allah, que le prochain président de la République de Côte d'Ivoire sera M. Soro Tigbafouri Guillaume. Sur ce, je vous remercie. Soumaro Daouda. Merci, le Yoruba. Je voudrais donner maintenant la parole à M. Yeo Baba, coordonnateur régional du Yopougon. M. Yeo Baba, si vous êtes connecté, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur de communication. Son Excellence, Monsieur le Président, la coordination régionale de Yopougon 2 est très heureuse de vous retrouver. Je voudrais, avec votre permission, donner la parole au coordonnateur régional adjoint 1, M. Perana Koulibaly. Merci, Son Excellence. Merci, Monsieur le coordonnateur. Excellent, Monsieur le Président de GPS. Mesdames et Messieurs, tous réunis à ce grand jour, permettez-moi de prendre la parole au nom de la coordination régionale GPS Yopougon, réunie autour du coordonnateur régional Yeo Mitante Baba. Avec lui, tous les membres de son bureau, à ce grand jour qui marque le passage à l'année nouvelle en seulement quelques 2-3 heures. Nos premiers mots sont pour vous, Monsieur le Président, dans l'épreuve que vous traversez avec honneur et dignité. Tous les militants et sympathisants de GPS vous soutiennent. Ce sont des mots ces mots sont de glorifier le Seigneur de vous avoir maintenu en vie durant tout ce temps. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président, d'avoir renouvelé votre confiance en nommant M. Yeo Baba, coordonnateur régional du Yopougon 2, avec qui nous avançons pour l'implantation de notre mouvement dans le cœur des Ivoiriens. Monsieur le Président, quelle année nouvelle soit pour vous, votre famille, vos proches et tous les Ivoiriens, une année de santé, de paix et de réalisation de soi. Et je dis encore 3 fois,
de votre retour triomphal et triomphant dans notre pays, dans le pays de nos ancêtres, dans ce pays qui a besoin de tous ses fils et filles pour une réconciliation vraie et sincère. J'en suis sûr, il en serait ainsi. Inch'Allah. Dieu éprouve les justes, mais il ne les abandonne jamais. Oui, vous avez été juste, noble et sincère dans votre combat. Pour notre part, nous luttons sans cesse, malgré les intimidations, les menaces, cadres, jeunes femmes que vous voyez, ouvriers, chefs de communauté. Nous vous attendons avec impatience. Votre retour imminent pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Monsieur le Président de la République, vous êtes rassuré que nous ici présents et ailleurs sommes sincères dans cette lutte contre l'injustice, la dictature et constituons la barrière infranchissable à votre côté. Coordination Yopou, régionale Yopou, avec son excellence Soro Kibakori Guillaume Sepou. Et Voilà, en bas. Ouais. On laisse à nous maintenant. C'est bon. Si c'est la tête C'est trop. C'est trop. C'est bon. Ouais. C'est bon. Quand ça a sorti, c'est. Katiola, vous avez la parole, Katiola. Oh, Merci, frère, de me donner la parole. La région politique de Katiola que j'ai l'honneur de diriger vous dit, Excellence, énormément et infiniment merci et vous soutient fermement dans le combat noble et juste, le combat de la liberté, du respect du droit, de la justice et de la réconciliation dans notre pays que vous menez depuis plusieurs années. Votre capacité à surmonter les obstacles et votre résilience dans cette lutte démocratique ne font que renforcer tous les jours notre conviction, notre combativité et nous encourage à faire le maillage du terrain et à implanter véritablement notre mouvement, le GPS, dans tous les villages et contrées de la région politique de Katiola. Je voudrais à cette occasion saluer et féliciter les piliers de mon équipe à Katiola qui n'aménagent aucun effort pour relancer la conviction de nos militants sur le terrain. Pour cette nouvelle année qui va débuter, Monsieur le Président, Katiola vous souhaite une santé de fer, pleine de grâce, de bonheur et de prospérité à vous et à vos proches et à vos amis. Nous souhaitons également que l'année 2025 marque la fin effective de votre exil et que vous regagnez le plus tôt possible notre pays natal, la Côte d'Ivoire, pour prendre le fauteuil présidentiel que tous les Ivoiriens attendent pour vous le remettre. Oui, pour vous offrir le Achombo. Bonne année à vous, mon président, dans la paix du Seigneur. Merci, Katiola.
Monsieur Ouattara, à vous. Allô? Oui, nous recevons. Oui, Vous avez la parole. Je me nomme Ouattara Djimakari, coordonnateur régional de la région politique. Merci, Monsieur le Président. Au nom de tous les membres du bureau ici présents, au nom de tous les sympathisants et de tous les militants des générations et peuples solidaires de la région politique de Conseil, nous vous souhaitons bonne et prospère année 2025. Nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il vous protège là où vous êtes et qu'il vous accorde la santé et longue vie, afin d'œuvrer ensemble pour bâtir une nation prospère et solidaire, la nation des possibles. Excellence, Monsieur le Président, c'est le vœu que nous avons formulé pour vous. Et nous avons à nos côtés quelqu'un que vous connaissez bien, M. Mété de la France, et son épouse qui nous ont rendu visite aujourd'hui. Et donc, Excellence, Monsieur le Président, bonne année et beaucoup de santé à vous. Nous vous attendons, Inch'Allah. Je vous remercie. Allez-y. Monsieur Oloufranc. Son Excellence, Monsieur le Président Guillaume Kibafouri Soro, ce soit l'honneur me choix de prendre la parole. Allez-y, monsieur quoi? Allez-y. Ce soir, l'honneur me choix de prendre la parole au nom de ma coordonnatrice Soumoro Masso, coordonnatrice de Cocody 1. Et elle a un mot à dire au président au nom de tous les militants et les militantes de Cocody 1. Coordonnatrice. Bonsoir, Excellence. En ce début de la nouvelle année 2025, la coordination régionale GPS Cocody 1 vous adresse ses vœux les meilleurs. Que l'année 2025 soit synonyme de succès et prospérité pour vous, tant sur le plan professionnel que personnel. Que l'année 2000 soit remplie d'opportunités et que votre leadership politique continue de nous inspirer. Notre coordination est reconnaissante de faire partie de votre équipe et soyez-en rassurés, nous sommes prêts à gravir tous les obstacles à votre côté. Bonne et heureuse année 2025 à vous, Excellence. La coordinatrice régionale GPS Cocody 1, Soumoro Massobé. Je vous remercie. Monsieur Hassan Traoré, du Pougon. Merci, Monsieur Touré Moussa. Monsieur Dr Hassan Traoré, docteur régional de Pougon 1.
La coordination GPS de Yopougon 1, dont je désigne honneur de porter, salue son Excellence M. Soro Kibafouri Guillaume et lui souhaite ses vœux de santé et de longévité. Que 2025 sacre votre retour triomphal, Monsieur le Président, sur la terre de vos ancêtres. La coordination GPR de Yopougon 1 vous souhaite aussi de continuer à gérer avec perspicacité notre mouvement politique et que votre avènement très certain au pouvoir de l'État soit balisé par le pardon, la fraternité et la renaissance dans un élan d'union entre peuples du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest, en passant par le centre, puis de construire une nation forte au bonheur de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui nous font l'habitude de vivre sur notre sol. Je vous remercie. Bonjour les amis. Koulibaly Zana, Anyama. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Président. La délégation régionale d'Anyama, par ma voix, au nom de ces cadres ici présents, la grande cité de la Kola vous souhaite à vous et à votre famille une bonne et heureuse année 2025. Que l'année 2025 soit une année prospère pour vous et que Dieu, dans sa miséricorde, vous permette de regagner votre terre ancestrale. Et Anyama est fier, très fier à travers votre message. Anyama s'est dit prêt à engager le combat comme il a toujours fait, afin que vous puissiez porter haut la Côte d'Ivoire et donner la chance à tout un chacun et donner la vie à la nouvelle Côte d'Ivoire et sous votre mandature. Nous sommes prêts et Anyama est très engagé à vous accompagner dans ce combat. Fier de vous, excellent Monsieur le Président, Anyama, la cité de la Kola. Bonne année, excellent Monsieur le Président. Atekoubé. Excellence, Monsieur le Président, avant de prendre la parole proprement, je voudrais signifier qu'ici, nous avons réuni les deux coordinations d'Atekoubé Plateau. Notamment, il s'agit de la coordination d'Atekoubé 1 que je représente et la coordination d'Atekoubé 2. Monsieur le Président, c'est avec joie et honneur que nous prenons la parole aujourd'hui pour vous présenter nos salutations les plus affectueuses et nos vœux les plus sincères. Monsieur le Président, nous saluons votre courage, votre détermination et votre engagement pour la dignité humaine, pour la liberté individuelle et la démocratie en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous le savez mieux que nous, tous les grands hommes qui sont rentrés dans l'histoire ont défendu la liberté, la dignité humaine et la démocratie. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous restons unis, mais pas seulement unis,
nous restons unis dans l'espoir de vous revoir en Côte d'Ivoire et diriger cette belle nation avec vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous nourrissons également l'espoir de vous revoir parmi nous, où vous serez accueillis. Les gars, vous avez tous vu l'échange hier de Soro Guillaume avec son panel. Je suis très content de voir Soro Guillaume, vous savez. J'ai l'habitude de le dire, Soro Guillaume n'a pas la même vision politique du président Gbagbo, mais Soro Guillaume, c'est un homme déterminé. Et moi, j'aime des hommes déterminés. C'est un homme de conviction. Et moi, j'aime les hommes de conviction. Il n'est pas comme certains de ses militants, c'est-à-dire Amiral Blindé, par exemple, qui aujourd'hui peut dire l'eau froide et demain dit l'eau chaude. Soro Guillaume, c'est un homme de parole et qui tient vraiment parole. Il a quitté le régime RHDP et pourtant il avait tout sur sa table. Il suffisait qu'il signe et qu'il accepte d'intégrer le parti politique, que tout lui serait offert sur un plateau en argent. Il a dit non. Je vais mener ma vie comme je veux, comme j'entends et comme je souhaite. Et bien, il a mené sa vie comme il entendait, comme il souhaitait et comme il sentait. Résultat, il s'en sort quand même un peu heureux. Parce que même s'il est en exil aujourd'hui, tout est possible pour lui parce qu'il a mené un combat. Et il y a une partie du peuple qui est d'accord avec lui. Même s'il a fait beaucoup de mal à ce peuple. Parce que c'est son combat. Celui qu'il a mené pour la liberté du Nord. Celui qu'il a mené pour une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est son combat qui a mené les Ivoiriens aujourd'hui à s'entretuer et à être au niveau où ils sont là. Donc il aurait pu éviter ça. Il ne l'a pas évité. Mais on suppose que c'est une erreur politique. Parce que tout le monde a fait des erreurs en politique en Côte d'Ivoire. Mais quand il s'est rendu compte de son erreur politique, il a décidé de l'autre côté de se retourner. Même si là aussi il y a encore des ambiguïtés. Parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est parce qu'il s'est rendu compte de son erreur politique ou c'est parce qu'il s'est rendu compte que Ouattara lui a dribblé? C'est-à-dire, si Ouattara avait décidé que, ok, c'est bon pour moi, aujourd'hui je propose Soro pour me remplacer, est-ce que nous en serons là? Non. Soro serait certainement en train de faire encore les éloges de Ouattara. Il serait peut-être le président de la République de Côte d'Ivoire. Il serait certainement en train de maintenir encore Gbagbo en exil. Et peut-être beaucoup de mal se serait fait. Ce qu'on peut quand même constater derrière, c'est que Ouattara ne l'a pas fait. Et donc on ne sait jamais ce qui pourrait se passer s'il avait accepté. Donc Ouattara n'ayant pas fait, Soro a décidé de tourner la page parce que selon lui, il a constaté que Ouattara c'est un menteur et c'est quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'il dit. Et donc, après, c'est devenu un opposant, mais un opposant aujourd'hui qui s'oppose aujourd'hui aux idées de Ouattara. Un opposant qui ne trahit pas le passé et qui n'est pas obligé de cracher dans la soupe, de casser le sucre sur le dos de celui qui hier était allié avec lui. C'est ce qu'on ne retrouve pas chez certains de nos opposants qui ont mangé hier sur la table du roi, mais parce que le roi n'est plus roi aujourd'hui, ils sont en train de cracher sur le roi. Et pourtant, le roi n'est peut-être plus roi, mais le roi a toujours ses relations et il peut toujours se battre pour devenir roi. Et c'est ça qui fait la différence. Donc moi, Soro Guillaume, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on partage ses convictions ou pas, nous sommes forcés de déterminer qu'aujourd'hui, il est un homme politique. C'est un homme déterminé, c'est un homme courageux, c'est un homme ambitieux et c'est légitime d'avoir des ambitions. Mais une fois de plus encore, moi je doute fort que la majorité du peuple ivoirien peut accepter que Soro soit le président de la République de Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Je pense qu'il doit encore faire ses preuves mieux que celles qu'il a fait. Puis les preuves qu'il a fait aujourd'hui, pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est tout simplement des preuves parce que Ouattara ne l'a pas choisi. Et on a besoin de d'autres preuves pour que les Ivoiriens puissent vraiment avoir confiance à quelqu'un qui a porté les armes pour les tuer, pour qu'une personne soit installée.